Bien le bonjour à vous toutes et tous, fans de l'univers Marvel et aussi fans de l'univers de Zombicide. Une vidéo pour vous donner mon avis après avoir fini une boîte qui s'appelle La Résistance des Héros. Une boîte parmi tant d'autres, parce qu'en français sont sortis 3 sets, c'est bien ça, 3 boîtes de base et 4 boîtes d'extension rien que pour Marvel Zombie. C'est assez énorme, il y a beaucoup de choses à dire, j'espère que je ne vais pas trop en louper. En tout cas, direct, je vous dis que c'est la gamme Marvel Zombie qui m'a fait renouer avec le zombicide en général, parce que j'avais lâché l'affaire depuis longtemps, plusieurs années en fait, parce que trop de zombicides avaient fini par tuer mon zombicide. Il faut savoir quand même que le tout premier Zombicide, le jeu de plateau, est sorti en 2013. Ça fait 10 ans, bientôt 11, c'est quand même balèze. Et pendant 10 ans, Simone, les concepteurs, les éditeurs, enfin les concepteurs et l'éditeur ont produit du zombicide à tour de bras. J'avais compté au moment de faire le déballage des boîtes, je crois qu'on en était à 7 variations du zombicide, entre l'espace, le Far West, le médiéval fantastique, l'univers des super-héros avec Marvel sorti l'année dernière, mais aussi qui sortira dans 2, 3 ans, toujours des super-héros, mais cette fois-ci avec la licence de DC Comics, donc l'univers de Batman. Far West, je crois que je l'ai nommé. Enfin bref, c'est une gamme qui n'a pas arrêté de s'enrichir, oui, mais en continuant quand même de tourner en rond, parce que une fois qu'on a fait un zombicide, mis à part changer d'univers, on a toujours les mêmes mécaniques, à peu de choses près, d'une boîte à l'autre. D'une nouvelle gamme à l'autre, ils auront certainement produit des éléments de gameplay un peu différents, mais on est toujours sur du poutrage extrêmement efficace. Mais il n'empêche que après avoir fait, moi pour ma part, donc Zombicide première saison en 2013, j'étais allé sur Black Plague pour être dans un des univers que j'aime beaucoup, à savoir le médiéval fantastique. Et puis, il y a peut-être 3 ans, j'avais pris Zombicide Invaders qui se passe dans l'espace en me disant oh bah tiens, ça pourra peut-être me faire renouer. Et en fait, non, ça m'a vite gavé. J'ai même pas joué solo parce qu'on était toujours encore et toujours dans du zombicide tel que je le connaissais et j'en avais ma claque. Alors après, on aime ou on n'aime pas, certes. Et puis, j'ai entendu parler de Marvel version zombie. Alors là, ça a fait tilt. C'est un Kickstarter qui a été fait il y a peut-être 3 ans maintenant. Et ce qui m'avait arrêté à l'époque, pourtant j'étais chaud, très très chaud. J'avais même mis dans mon panier sur Kickstarter. Alors je ne sais plus si c'était Kickstarter ou GameFound, hein. Enfin, plateforme participative. J'avais fait un beau panier de l'ensemble des boîtes qui pouvaient être acquises. Ça faisait rêver, seulement le prix avec TVA, frais de port, tous les à côté, c'était absolument dégueulasse. C'est-à-dire qu'on arrivait à un petit billet qui allait avoisiner les 750, 850 euros. Ça m'a calmé. Je savais que il y aurait une sortie boutique, donc je me suis réfréné. J'ai dit calmos, Friedrich, calmos, ça va bien se passer. Et la sortie boutique, oui, ils l'ont faite fin d'année dernière, un peu avant la fin d'année dernière, avec quand même 7 boîtes en tout, hein. Donc je vous redis, on a 3 boîtes de base qui peuvent être interconnectées les unes les autres, c'est ça qui est formidable. Et puis on a 4 extensions en français. Donc au lieu d'un 850 euros, je suis passé sur un 400, aux alentours de 400-450 euros. Donc vraiment raisonnable. Alors, ces boîtes, justement, à l'écran, on a celle de Marvel Zombie. C'est celle qui instaure l'univers dans lequel on va jouer. Et puis, ils sont allés aussi sur la résistance des héros.
Alors, c'est vraiment la version light de Marvel Zombie. Version light parce que dedans, on n'a pas les figurines, alors que dans Marvel Zombie, on a les figurines. Marvel Zombie, 120 € en moyenne, hein, prix magasin, alors que sur la résistance des héros, vous divisez par 2. Ça permet aussi 2 choses. Je reviens sur Marvel Zombie. Alors, il va falloir que je sois très focus, hein, ultra concentré, parce que passer d'une boîte à l'autre, ça va pas être évident. Donc, Marvel Zombie permet de jouer principalement avec les héros zombifiés. On voit là sur la boîte, on a Captain America. Nous avons Monsieur Stark qui est zombifié. On a Hulk qui est zombifié. Ici, on a Deadpool. Captain. Ah bah oui, alors forcément, si j'ai ma vignette devant, vous voyez pas. Mais enfin, le principe, c'est ça. C'est de jouer uniquement avec des héros zombifiés contre le Shield et contre des héros qui n'ont pas été atteints par le virus zombie. Ça, c'est un premier élément de gameplay. Seulement, dans le livre de règles de Marvel Zombie, ils nous permettent de jouer quelques scénarios du côté gentil, du côté des héros, super-héros, non zombifiés. Mais pour ça, ça nécessite les règles de la résistance des héros, qui amènent le gameplay uniquement du côté super-héros. Là, on voit qu'on a Spider-Man, encore une fois Hulk, parce que on a la version en figurine zombifié, non zombifié, et puis Black Panther, et puis cette fois-ci on se bat contre Captain America et Iron Man et bien d'autres. Donc, on a ces éléments-là, cette dissociation, mais en même temps, ça permet de faire rejoindre les deux boucles. Et enfin, on a la résistance des X-Men. Là, on est toujours du côté super-héros, avec un thème vraiment principal, l'incarnation qui va tourner autour des X-Men. Et toutes ces boîtes-là, bien sûr, vous pouvez les mixer. Vous pouvez aussi évidemment mixer les extensions qui sont sorties. Ça rajoute des ennemis, des super-héros, des citoyens. Bref, vous voyez que on a une gamme là qui est absolument complète. Et c'est super malin de la part de Simone d'avoir checké tout ça plutôt que de rester que sur du super-héros zombifié qui vont se battre contre le Shield. Là, on fait ce qu'on veut. On fait vraiment ce qu'on veut avec des figurines, du matériel qui est très fidèle à ce que l'on peut voir dans les films, les séries et tout l'univers Marvel en général. Donc ils ont fait vraiment quelque chose de top et encore une fois, c'est vraiment parce que on baigne dans Marvel que ça m'a fait renouer avec le zombicide. Par contre, j'enlève tout de suite, aujourd'hui, mais je pense pas changer d'avis, la future licence, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur DC Comics parce que ça va encore une fois faire redondant et je ne suis pas suffisamment fan de l'univers Batman finalement pour me dire ah ouais, je vais réinvestir et puis retourner sur du zombicide avec cette nouvelle série. Même si c'est dans 4 ans, ça fait loin pour une sortie VF, mais non, ça va être trop une redite. Que je n'oublie pas aussi le fait d'avoir maintenant une gamme comme ça en version française complète sur ce type de zombicide, ça me fait dire que je ne vais même pas conserver Zombicide Invaders parce que je ne le ressortirai pas. Je pensais pouvoir le faire jouer en animation. Autant rester sur Marvel Zombie. En plus, même à des joueurs, ou plutôt à des non-joueurs,
leur faire découvrir un jeu coopératif très nerveux comme ça, sur une licence très connue, ça va avoir un intérêt. On y va avec quoi? On y va, je vais faire de la place là au niveau de l'écran parce que il va falloir quand même que je manipule pas mal de choses. Bon, finalement, la résistance des X-Men, vous en touchez 2 mots tout de suite. Je n'y ai pas joué. Ça amène, comme je l'ai dit tout à l'heure, un autre type d'approche parce que on va être du côté des X-Men, donc c'est pas rien quand même. Je l'ai pas encore joué. Moi, la campagne que j'ai finie, pour peu que l'on puisse dire campagne, c'est celle-ci, la résistance des héros. Mais avec la résistance des héros, un petit bémol, parce que c'est une version light, alors un bémol, pas forcément. Le principe, c'est qu'à l'intérieur, on n'a pas de figurine. Vous voyez déjà, le format de boîte ne permet pas de stocker de la figurine dedans. Boîte plus petite, dans laquelle on trouve des standees. Je ne les ai pas dépunchés parce que j'ai joué avec les figurines zombifiées de la résistance des X-Men. Vous voyez un petit peu tout le micmac que l'on peut s'autoriser pour peu que l'on ait au moins les 3 boîtes de base. Au moins, j'ai joué en full figurine. De même que j'ai pas utilisé les compteurs qui peuvent servir. J'ai vraiment, alors les tuiles, je les ai pas utilisées. Donc les compteurs, je les ai pas utilisés. J'ai vraiment joué en fait avec principalement le matériel de Marvel Zombie pour faire toute ma partie. Alors campagne, c'est un bien grand mot, c'est plutôt un enchaînement de scénarios. Mais je les ai tous joués, donc on en a 8. Et ça a permis d'aller au bout du bout. Donc, vous voyez qu'on a une version light. C'est quand même vachement bien pensé parce que ça permet à quelqu'un qui ne veut pas forcément beaucoup investir et qui veut rester du côté gentil d'y aller avec la résistance des héros. Et puis ceux qui veulent de toute façon jouer côté super-héros zombifiés, on démarre avec la boîte Marvel Zombie. Alors, je me suis noté quand même quelques bricoles pour vous donner cet avis qui, vous l'avez compris de toute façon, est plus que bon. L'usure de la licence, je l'ai évoqué effectivement. Hein, ça, il faut être vraiment fan. Je ne sais pas si parmi vous d'ailleurs il y en a qui ont systématiquement acquis, que ce soit en boutique ou via les plateformes, qui ont acquis à chaque fois qu'un zombicide est sorti. Faut être super accro. Moi, par exemple, le Far West, je m'en tape. Ah oui, il y avait un univers asiatique aussi qui est sorti peut-être bien début d'année dernière, ou qui est en passe d'être livré. Je ne sais pas où ils en sont, mais il y a un univers asiatique. Alors bon, j'en ai pas d'attirance particulière, donc celui-là aussi, je l'ai zappé. Après réflexion, s'il y en avait un qui me ferait revenir, alors j'avais dit, hein, je virerais le Zombicide Invader. Je sais même pas. Non, non, non. On réflexionne pas, Friedrich. On en reste sur sur cette licence. Donc la grosse particularité, c'est qu'ils ont sorti toutes les boîtes à 3 semaines d'intervalle, tout en français. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était malin parce que pour les joueurs qui sont plutôt au fait de ce qui se passe dans le monde des sorties ludiques comme ça, on sait que il peut y avoir des ruptures qui sont assez pénibles à vivre parce qu'on passe à côté de produits sur lesquels on voulait absolument aller. Et là, le fait de tout sortir en même temps, eh bien, je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui ont craqué pour la totalité des 7 boîtes.
encore une fois, c'est une façon de générer, un bon gros paquet de fric, mais en même temps, ils sont là pour ça, hein. Il n'y a aucune ambiguïté sur la productivité de Simone. On est sur un univers de jeu, certes, mais alors eux, ils ne s'amusent pas avec notre argent, c'est clair. Donc j'ai suivi le mouvement et ça offre une super collection de figurines. Ça, c'est un très très gros point fort. Alors, je vais démarrer avec la base de la base, c'est-à-dire l'histoire là de nos figurines côté super-héros zombifiés. Je vous ai fait un petit panel de ce que j'ai peint. Je ne voulais pas faire toute la peinture de toutes les boîtes avant de commencer à jouer, mais par affinité, il y avait des super-héros, même zombifiés, auxquels je voulais vraiment m'attacher. Donc, comme je vous le disais, on a du Hulk, Captain America, Iron Man, Strange, Scarlet Witch, Deadpool, Captain Marvel, Hawkeye, Faucon. C'est comment? Iceman et le frère de Miss Scarlet, Quicksilver. Là, ça en fait quand même quelques-uns. Les sculptures, rien à dire. Au moins, elles sont grandes. Ça, c'est vrai que c'est appréciable parce que sur le plateau, ça donne un rendu vraiment immédiat qui est super sympa. Donc là, j'ai mixé un petit peu hein, les super-héros avec lesquels j'avais le plus d'affinité et puis qui allaient me faire tester différents gameplays avec les uns les autres. Mais rapidement, après avoir joué, je crois, vous pouvez les retrouver sur la chaîne, hein, mais peut-être seulement 4 scénarios de la boîte de base Marvel Zombie. Ce que je voulais impérativement, moi, c'était jouer côté gentil. Je ne me refais pas, c'est comme ça. Et là, quel pied, quel plaisir! Parce que dans les figurines que l'on a sur le côté héroïque, du Black Widow par exemple, Black Widow, Black Panther, on retrouve Scarlet Witch classique, le Hulk classique. Alors quand je dis classique, non, il n'est pas classique, il est en super-héros. Strange aussi en super-héros, Spider-Man, Wasp, la guêpe. Tout ça, ça m'a bien fait rêver. Et on s'arrête pas là parce qu'on a aussi des figurines de citoyens. Ça, c'est une mécanique de gameplay qui nous permet de sauver des citoyens pour... Alors, attention, on reprend, vous voyez, mélange des boîtes là. Avec Marvel Zombie de base, lorsque l'on incarne les héros zombifiés, on est là pour bouffer du citoyen. Tout bêtement. Parce on a un appétit énorme et on doit se nourrir absolument pour combler notre faim. Donc les citoyens sont là pour être bouffés. À l'inverse, lorsque l'on joue avec la résistance des héros ou la résistance des X-Men, on incarne les super-héros et on doit sauver ces citoyens. Et quand on les sauve, chacun d'entre eux va nous amener une compétence particulière qui peut être utilisée. Donc, c'est excellent. Pour en finir avec les figurines, puisque elles sont excellentes, là, ça fait partie d'un bémol que j'ai moi quand je prends celles qui sont fournies, c'est-à-dire celles-ci. Bon, autant les zombies de base sont sympas, les forcenés sont sympas aussi, avec leur posture de coureur. Par contre, ça, j'ai trouvé ça vraiment naze. Aucune projection sur le pourquoi. On a un type énorme dans un tank. Alors on ne sait pas si c'est le zombie qui est énorme dans un petit tank ou l'inverse. Enfin, je sais pas. Et eux ne m'ont jamais, jamais fait kiffer. D'autres figurines qu'il y a par contre, c'est dans la boîte Marvel Zombie classique, puisque l'on incarne les méchants, on va être aux prises à affronter le Shield et on a aussi tout un panel de figurines qui sont côté gentil, donc le Shield.
Mais encore une fois, bon, je ne me suis pas attardé sur cette version-là et honnêtement, je ne pense pas continuer les scénarios côté méchant. Quand on le sent pas, on ne le sent pas. Donc ça, c'était pour vous parler de la collection de figurines que ça amène. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais dans la version plateforme participative, vous pouviez avoir la totalité des figurines super-héros et la totalité des figurines zombifiées. Comment je vais vous dire ça en parallèle? C'est-à-dire que Strange, normal, zombifié. Hulk, normal, zombifié. Là, j'ai Thor, non. Où est-ce qu'ils sont les autres? Ah bah je les ai enlevés. Mais on pouvait avoir Iron Man, ah si, Scarlet Witch, normal, zombifié. Et ça, c'était valable pour tous. C'est-à-dire que même She-Hulk, c'est ce que j'en ai compris et retenu, hein. She-Hulk, Black Widow, Black Panther et tous les autres, il me semble bien que grâce à la plateforme participative, si vous pledgiez la totale, enfin au moins dans les pledges les plus hauts, vous aviez accès comme ça à toutes les figurines dans leur propre camp. Et c'était absolument génial, mais encore une fois, le prix était assez dégueulasse. Que vous dire d'autre là pour avancer dans le très bon? Le rendu de l'univers Marvel. C'est vraiment top. Pile poil ça. Pour peu que l'on connaisse par rapport aux films et par rapport aux séries, moi je ne connais pas du tout les comics par contre, mais on retrouve tout, tous les codes de Marvel. C'est vraiment, vraiment top. Quand on prend les fiches des héros, ça aussi c'est un très bon point que j'ai beaucoup apprécié. C'est que chaque héros, qu'il soit méchant ou non, par rapport à leur capacité, ça colle parfaitement avec le personnage lui-même. Par exemple, Miss Marvel, celle qui a moyen de moduler son corps, eh bien, elle a une saisie à distance, elle peut prendre un personnage ou un citoyen. Winter Soldier a une capacité d'assassinat spécifique. Spider-Man, grâce à Tisseur, peut se déplacer beaucoup plus facilement sur le terrain en ignorant des ennemis. Bref, ils ont tous comme ça un ou plusieurs pouvoirs qui collent parfaitement à leur univers. Après, ce qui est très très bon, et la très bonne surprise par contre pour moi, j'avais un petit peu peur sur la redondance des scénarios, que d'un scénario à l'autre, ce soit chiant. Vraiment chiant, parce qu'au final, j'en étais resté là-dessus avec les premiers zombies, Sid, mais pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce que il s'est écoulé peut-être bien 8 ans depuis que j'ai lâché l'affaire? C'est possible. Mais par rapport à ce que nous offrent les scénarios sur les tuiles, l'agencement et surtout les objectifs, c'est super bien fait. Je ne me suis pas ennuyé d'un scénario à l'autre. Et comme j'ai pu l'évoquer dans la campagne, donc campagne Résistance des héros, parfois ça fait très puzzle game, c'est-à-dire que on doit se poser, cogiter, établir un plan sur éventuellement deux tours, 2 tours à venir, ce qui n'est pas déconnant parce que malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'aléatoires, mais ça c'est pas gênant, c'est pas dans le négatif, hein, c'est propre à du zombicide. Même s'il y a beaucoup d'aléatoires, on peut quand même se tenir à notre plan initial. Et la grande force, c'est de devoir s'adapter en fonction de comment vont réagir les ennemis. Et ça, c'est valable aussi bien quand on est du côté du mal que quand on est du côté du bien. Donc,
ça m'a tenu de bout en bout. Avec une autre chose qui est plutôt bonne, alors là je vais parler plutôt solo, c'est que c'est pas une usine à gaz, vraiment très très bon, ce qui est valable de 2 à 6 joueurs, hein, puisqu'on peut aller jusqu'à 6 joueurs. Alors, particularité, jusqu'à 6 joueurs sur le Marvel Zombie et sur la résistance des X-Men. Par contre, c'est limité à 4 joueurs, puisque, encore une fois, version light, sur la résistance des héros. Donc attention à ça. Mais c'est pas une usine à gaz. Et la durée d'un scénario, allez, franchement, si on perd, ça se goupille mal. En 1 heure, ça peut être torché. Si on gagne, que ça se passe plutôt bien, mais parce que ça se passe bien, on arrive à temporiser, on avance dans les scénarios, on peut aller jusqu'à 2 heures faciles de gameplay. Et ça, c'est plaisant parce que ça permet de se poser assez facilement pour pouvoir enchaîner justement les parties. C'est quand même cool. Et pour en finir avec les scénarios, que ce soit côté gentil, côté méchant, ils étaient assez diversifiés par rapport aux objectifs et par rapport à la construction des tuiles. L'agencement faisait que c'était vraiment bien pensé. Et c'est ce qui amène d'ailleurs pas mal de réflexions. Que dire d'autre sur le très bon? Si on évoque le reste du matériel, on retrouve bien évidemment les plaques comme ça, les supports pour nos super-héros. Donc le classique, hein, on place l'affiche ici. Là, ça permet d'avoir des traits particuliers à utiliser en cours de partie. On peut en avoir 2. Et puis sur le côté gauche, hop, voilà, ça prend pas beaucoup de place. On place à gauche le citoyen et voilà, devant le joueur, ça ne prend que ça. On retrouve bien évidemment la fameuse réglette des points d'expérience qui va qui va être là pour le niveau de danger. Plus on avance dans la couleur et plus on avance sur la droite, plus on se retrouve avec un niveau de danger élevé et donc plus on va être à même de subir des choses négatives. Là, on est en niveau de danger bleu très bas. Plus ça va, bien plus les ennemis sont méchants. Et ça fonctionne très bien. Oui, c'est du zombicide, ça, depuis 10 ans, ils n'ont pas changé cette mécanique-là. D'ailleurs, il n'y avait pas lieu. À noter une chose qui est pas mal. Alors, ça peut être pas mal, mais décevant pour certains. C'est que, autant j'ai trouvé qu'avec le Marvel Zombie classique, le niveau de danger passait facilement sur orange. À l'inverse, avec la version light résistance des héros, je crois que sur 8 scénarios, 1 ou 2 fois max, je suis passé en niveau orange de danger. Donc, je pense qu'il est un petit peu plus facile, hein, la résistance des héros. Ça doit être volontaire puisque ça peut permettre de ne pas dégoûter forcément certains joueurs qui se prendraient des tôles et de les amener après à passer sur une autre boîte. Autre chose aussi qui a été bien pensé, aucun scénario dans la résistance des héros ne fait plus de 4 tuiles de terrain. Alors que dans Résistance des X-Men et Marvel Zombie de base, on a des terrains de jeu qui vont prendre 6 voire 8 tuiles. Donc ça fait un plateau énorme. Et là, attention, ça implique que le jeu va être beaucoup plus difficile déjà, beaucoup plus de déplacements. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des niveaux de danger beaucoup plus hauts. Et des parties aussi beaucoup plus longues. Mais tout ça, ça rejoint ce que j'évoquais à plusieurs reprises déjà. On a toute une mixité possible d'une boîte à l'autre et un gros renouveau. C'est vraiment bien. On va finir avec le matériel. Une chose plaisante, quand j'évoquais le fait que ce soit pas une usine à gaz en termes de gameplay, non plus en termes de matos, hein. Les cartes qui vont bien pour du citoyen, les traits, les événements aléatoires, nos ennemis, et c'est tout.
quelques petites bricoles de gameplay supplémentaires, des missions secrètes par exemple. Tiens, d'ailleurs, oui, ça me fait penser que les missions secrètes, il n'y en avait aucune dans la boîte Light Résistance des héros. On n'a pas utilisé ces cartes-là. Par contre, Résistance dans Marvel Zombie de base, on les utilise. Donc le matériel, vraiment pas déçu. Moi, de toute façon, c'était vraiment le focus à faire sur les figurines principalement. Et puis le reste, ça suivait. Donc pas de déception de ce point de vue-là. En petite chose moyenne maintenant sur le... Ah oui, sur le gameplay. La manipulation des ennemis. Toutes les figurines ennemies, alors qu'on soit en gentil ou en méchant, sur certains scénarios, notamment ceux qui ont une durée de partie plus longue, la manipulation des figurines devient un petit peu lourdingue parce que ils viennent par paquet. Hein. Je vous rappelle que plus on est haut dans le danger, plus il y en a. Là, c'est flagrant. Niveau bleu, on n'a qu'un forcené. Niveau orange-rouge, on en a 3-4. Là, sur des rôdeurs, on démarre à 2, après 5-7. Et ça fait beaucoup de figurines à manipuler. C'est un petit peu pénible quand on attaque les 3 derniers quarts d'heure de jeu. J'ai pas eu cette impression-là, par contre, beaucoup moins avec la résistance des héros, puisque encore une fois, c'est la version light, donc on manipule beaucoup moins. Donc ça, c'était dommage. C'est ce qui m'a fait dire, oula, sur des parties répétées, il vaut mieux les espacer. Parce que sinon, l'effet lassitude à se dire, ah ouais, non, mais on va encore sortir 20 figurines en un tour, à gérer, les faire se déplacer et tout, ça va être un petit peu pénible. C'est peut-être moins chiant quand on est à plusieurs, parce que finalement, un joueur d'un côté de la table à l'autre vont gérer les déplacements, les points d'apparition aussi. Peut-être, mais en solo en tout cas, au bout d'un moment, c'est pénible d'avoir à manipuler tout ça. On a envie que ça se, que ça se finisse. Une petite chose que j'ai notée aussi en dommage. Ah d'ailleurs, en moyen, il y aurait que ça à dire sur toute la manipulation. C'est pas mal. C'est pas mal. Et en dommage, ah oui, je regrette, mais c'est pas le style de jeu qui nous amène à jouer en campagne. Et ça aurait été ça. De se dire, on a la succession de scénarios, ça s'enchaîne, mais c'est pas une vraie campagne. Vous pourriez jouer très bien le scénario 7 en second, le 8 en cinquième, le quatrième en dernier. Enfin, il n'y a pas de notion de quelque chose qui va aller crescendo. Même s'ils sont tous bien pensés, c'est juste le fait que j'aurais aimé une continuité. Récupérer par exemple certaines cartes objets spécifiques pour les réutiliser dans un autre scénario. Il y aurait moyen de faire ça, mais Simone a voulu vraiment rester sur la gamme Zombicide. Hein. Je crois que dans aucun des jeux Zombicide sortis, il y a eu un vrai mode campagne. Après, je pense qu'on peut en trouver fait par des fans, mais de base. Et ouais, encore une fois, ils sont malins. Ils ont une ligne directrice. Ils la suivent jusqu'au bout sans essayer peut-être de faire des choses sur lesquelles ils ne se sentent pas à l'aise et où ça pourrait être casse-gueule. Peut-être. Après, finalement, hein, quand on enchaîne les scénarios, la campagne, je me la suis jouée. Je me suis fait mon petit délire. Hein. J'avais constitué mon pool de super-héros disponibles. Et puis, je me souviens que en cours de... J'ai perdu 2 super-héros. Il y avait eu Miss Marvel, euh, Black Widow, pardon, et puis Wasp, je crois, qui avait fini par être éliminé, par tomber.
Et donc, c'était ça. Ça a constitué en fait mon fil conducteur de me dire, bon, j'ai un pool de base. Tous ceux qui sont éliminés, je les enlève de mes futurs scénarios et puis je continuerai en allant piocher dans les autres. Donc ça, c'était quand même sympa. Après, avec un peu d'imagination, hein, on arrive à faire ce que l'on veut. Pour finir avec des petites choses qui ont pu me titiller, bah, par rapport aux 7 boîtes qui sont à ma disposition, je vais même pas évoquer le fait de peindre tout ça, parce que d'une part, on n'est pas obligé de les peindre. Et puis, ça m'a réconcilié vraiment avec la peinture en me disant, j'ai combien? Peut-être 90 figurines en tout. Je vais prendre mon temps. Je vais le faire à ma guise. Je suis allé piocher, comme je l'ai dit, dans les toutes premières figurines méchantes, gentilles, pour me constituer un bon quelque chose de. Ouais, c'est ça, un bon démarrage. Et puis après, au fil des mois, des semaines, non des mois, je vais aller repeindre par-ci par-là pour pouvoir débloquer une extension et puis la jouer. Et puis y aller comme ça. Donc, pour le coup, bah, c'est vraiment sympa parce que oui, c'est vrai, ça m'a remis en joie vis-à-vis de la peinture. Parce que c'est pareil, hein, ceux qui peignent les gammes de gros jeux, c'est un petit peu chiant. C'est vraiment un petit peu chiant. C'est un marathon, mais là, c'était plutôt bien. Donc, on va arriver sur une conclusion. Une chose, l'argent. L'argent, oui, je l'ai évoqué. Ça aussi, ça peut coincer, hein. Faut faire l'effort si vous voulez la complète française. On est sur du 700. Combien j'avais dit? 400 et quelques, c'est quand même pas rien. Je sais pas s'il y a des ruptures de stock. Je m'y suis pas intéressé, hein, une fois que j'avais tout acquis, tranquille. Mais c'est vrai que c'est un gros budget. Gros budget. Après, on peut y aller sur le marché de l'occasion. Méfiance quand même. Je pense que s'il y a des ruptures, comme d'habitude, on a de la spéculation. Attention. Et puis, ah oui, une chose qu'il faut évoquer quand même. Un maître mot sur nos jeux de société, c'est la rejouabilité. Voilà, sans surprise. On le sait, hein, dans toute la gamme Zombicide, un seul et même scénario, vous le rejouez 5 fois de suite, vous n'aurez pas la même chose parce qu'on a suffisamment de cartes qui apportent de la surprise pour que sur 5 parties d'un même scénario, vous gagnez 2 fois, vous perdez 3. Rejouabilité de malade. On mixe les figurines, on mixe. Ah, non, bah c'est tout ce qu'il y a à mixer. Déjà, citoyen plus héros méchant, on a vraiment de quoi jouer des années et des années. Non, faut pas exagérer, pas des années, parce que il y aura toujours l'effet lassitude au bout d'un moment, hein. Mais pour se faire plaisir, vraiment, on peut rien qu'avec une seule boîte, on peut recommencer, et puis s'inventer aussi des missions vraiment spécifiques. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Tout ça pour vous dire que on va arriver gentiment à cette conclusion. Je suis où moi? Voilà, je suis ici. En conclusion, aucun, j'ai dire aucun mal à en dire. Si, j'en ai évoqué, mais alors c'est vraiment très light, très soft. Ça m'a fait énormément plaisir d'y revenir et de continuer à y revenir, comme je l'ai dit, pour les boîtes d'extension. Super bonne surprise que ce Marvel Zombie. Si vous n'aimez pas Zombicide de base, vous restez dans votre avec ça en tête. Je crois pas que ce sera le côté Marvel qui vous fera vraiment basculer. Moi, je connaissais Zombicide de base, donc c'est Marvel qui m'a fait dire oui, ça y est, c'est la version qu'il me faut.
j'enlève toutes les autres. Bravo, bravo à Simone. C'est vraiment l'un des éditeurs que je surveille le plus avec Awoken Realms. Et il y en a eu un autre récemment qui est Battle System, avec sa gamme Core Space, Future Maladoom, etc. Donc oui, Simone fait partie de ceux que je vais surveiller énormément, en triant bien sûr, mais quand même top. Donc ce Marvel Zombie, il est comme ça, il est vraiment top, top du top. Rien de plus à dire, hein, pas de déception. Donc c'est que du bon, que du tout bon. Bah dites-moi si vous avez lâché l'affaire ou si vous êtes toujours à fond dedans. Et puis on va se retrouver un petit peu plus tard pour d'autres aventures sur d'autres jeux parce que on a beaucoup de boulot en préparation. Allez, je vous laisse. À très vite. Salut, salut.